Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous sommes dans la joie pour les souffles de vie que tu nous as donnés gratuitement. Merci pour l'occasion de nous rassembler dans ta maison. Voici que nous venons de chanter et de jubiler pour la gloire de ton nom. Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre tes oracles. Tu as déjà parlé par ta bouche qui est le saint prophète. Nous te prions ce matin de nous donner la grâce de bien occuper notre position d'auxiliaire. Parle-nous ce matin par ta parole, oint les lèvres qui vont parler et place tes paroles sur notre langue par ta grâce. Nous te prions de circoncire les oreilles qui vont entendre et les cœurs qui vont recevoir. Que toute incrédulité soit ôtée de nous. Puissions-nous tous recevoir ta parole avec foi. Et que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Qu'il accomplisse l'écriture qui dit que lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit la prend et la dépose dans chaque cœur selon ses besoins. Tu connais les différents besoins qui sont dans le cœur de chacun de nous. Nous nous remettons au glorieux Saint-Esprit pour qu'il puisse accomplir son œuvre ce matin. Nous réprimandons tous les esprits méchants, quelle que soit leur nature et leur motivation. Nous les chassons de ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que chacun de nous puisse plonger dans l'océan de ton amour, de ta miséricorde et de ta puissance sans fin. Afin que lorsque nous allons partir de ces lieux, qu'il n'y ait pas de personnes faibles au milieu de nous et que chacun de nous ait quelque chose à agiter comme preuve qu'il a été dans la présence du Seigneur. Entre tes mains, nous plaçons ces instants de la parole dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie que nous avons ce matin et aussi pour cette merveilleuse occasion de nous rassembler dans sa maison. Comme je l'ai dit le mercredi en commençant, le mardi 31 janvier, nous avons assisté à l'arrivée du pape François dans notre pays. Et déjà le mercredi, j'avais annoncé que j'étais en train d'observer de quelle manière les choses se déroulaient. Et j'avais promis qu'après son départ, j'allais présenter une petite étude en rapport avec toutes ces choses. Dieu voulant, nous allons le faire le dimanche comme cela est prévu. Parce qu'il y a toujours un sens prophétique à toutes ces choses. Et comme je l'avais promis, je présenterai une prophétie du prophète. Une prophétie que le prophète avait donnée le 18 mars 1963. Et nous allons voir comment cela s'est accompli parfaitement en janvier 2013 avec le pape François. Et nous ferons le lien avec sa visite dans notre pays. Nous verrons toutes ces choses dans la prophétie et dans la réalité. Mais ce matin, nous terminons l'étude que nous étions en train de faire. Cette étude que nous avions intitulée Nathanaël. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, du 43e au 51e verset. Jean chapitre 1er, du 43e au 51e verset. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui,
Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est une étude que nous avons commencée il y a un peu plus de 2 semaines. Et lors de l'introduction, j'avais montré que cette étude allait être disposée en 6 points. Le premier point, nous l'avions intitulé de Philippe à Nathanaël. Deuxième point, quelque chose de bon de Nazareth. Troisième point, un Israélite sans fraude. Quatrième point, la rencontre de 2 dons de Dieu. Et le 5e point que nous avons terminé le vendredi, on l'avait intitulé Maître, Fils et Roi. À travers ce point, nous avions montré ceci, que ce que Nathanaël avait proclamé ces jours-là était une révélation personnelle qu'il avait eue au sujet de Jésus en tant que Messie. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. En cela, il a exprimé clairement que Jésus avait aussi ces 3 titres. Il était le Rabbi, c'est-à-dire le maître ou l'enseignant. Il était aussi le Fils de Dieu. Il était aussi le roi d'Israël. Nous avions commencé par voir que c'était une révélation personnelle et que chacun de nous doit aussi avoir des expériences personnelles avec Dieu. Chacun de nous doit avoir une révélation personnelle de qui Dieu est dans sa vie. Mais comme Dieu parle principalement par le messager, toutes les autres révélations et expériences que nous recevons, quelle que soit de quelle manière cela nous arrive, ou combien la chose peut paraître juste, avant de le croire, de le proclamer ou d'obéir à cela, nous devons l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et le prophète a dit que votre révélation, pour être vraie, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Et cela ne doit pas apparaître à un seul endroit dans les Écritures, mais ça doit apparaître dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et lorsque ça garde toute la chaîne de la parole de Dieu dans la continuité, alors cela peut être déclaré vrai et exécuté. Et donc nous devons avoir le véritable Saint-Esprit, parce que c'est lui le guide qui est censé nous conduire dans toute la vérité. Ensuite nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et enfin nous devons avoir un bon conducteur spirituel, c'est-à-dire un pasteur à consulter dans ces choses. Et nous avions enchaîné pour montrer comment en ces temps de la fin, le même Jésus en tant que Messie s'est manifesté. Et nous avons vu qu'aujourd'hui encore, il est à la fois Rabbi, Fils de Dieu et Roi.
Nous avons montré ces choses dans le moyen principal avec le prophète. Et nous avons montré comment est-ce qu'il peut jouer ce triple rôle dans la vie de chacun de nous. Il doit être l'enseignant, le seul que nous écoutons et à qui nous obéissons. En tant que fils de Dieu, il est le Saint-Esprit qui est censé habiter dans notre âme. En tant que roi, il doit dominer sur tout notre être. Nous avons compris que le Saint-Esprit nous fait passer du royaume de ce monde vers un empire messianique. Messianique qui est le corps mystique de Jésus-Christ, dans lequel nous entrons bien entendu par la nouvelle naissance. Là nous allons avoir la vie de ceux qui sont au ciel. Le prophète a dit, vous agirez sur la terre comme ils le font au ciel. Et donc c'est le genre de vie que vous avez qui montre de quel côté vous êtes. Il doit être rabbi, fils de Dieu et roi. Et nous devons être des sujets de son royaume. Nous lui devons une entière soumission. Ce matin nous prenons le 6e point qui est le dernier pour terminer cette étude. Et ce point qui est intitulé « De plus grandes choses ». L'étude que nous allons faire ce matin, nous allons la baser essentiellement sur les 2 derniers versets de la lecture des bases que nous avons faites. D'abord, au verset 49, Nathanaël a exprimé clairement la révélation qu'il avait reçue. Il a dit que Jésus était le rabbi, le fils de Dieu et aussi le roi d'Israël. Maintenant au verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Si on peut améliorer le son ici devant, ça sera une bonne chose. Et au point 51, il a dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ces 2 derniers versets sont les paroles que Jésus avait prononcées devant Nathanaël et aussi à l'endroit de toute la foule qui était devant et autour de lui. Et comme nous allons nous appesantir sur ces 2 versets, nous allons de là tirer 5 grands constats à partir desquels nous aurons des leçons importantes pour la vie. En considérant le verset 50 de ce que nous venons de lire, le premier constat c'est celui-ci. Nathanaël a cru quand Jésus s'est révélé à lui personnellement. C'est la première chose que nous constatons dans cette lecture. Nathanaël a cru quand Jésus s'est révélé à lui personnellement. Parce que quand vous regardez dans le verset 50, Jésus dans sa réponse il a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. C'est que la chose qui a fait que tu crois, c'est le fait que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Cela sous-entend qu'avant cette expérience, Nathanaël n'était pas un vrai croyant. Avant, il pouvait entendre la parole, la véritable lumière du jour, mais il pouvait encore avoir des doutes à ce sujet. Mais quand il est arrivé dans la présence du Seigneur et que le Seigneur s'est révélé à lui personnellement, il a cru en ce moment-là. C'est là qu'il était à proprement parler un croyant. Jésus ne dit pas tu as encore cru. Il ne dit pas tu as cru davantage, mais il dit tu crois.
C'est que tant qu'on n'a pas une expérience personnelle avec Dieu, tant qu'on ne l'a pas encore expérimenté personnellement, on peut être un membre d'un tabernacle, mais aux yeux du Seigneur, on n'est pas encore du tout un croyant. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans l'église, quelles que soient les fonctions que tu peux occuper dans l'église, il te faut une expérience personnelle avec Dieu. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi personnellement. C'est cela qui va te donner la véritable foi. C'est cela qui fera de toi un véritable croyant. Dans le sermon Les Témoins, prêché le 3 mars 54, au point 18, le prophète dit ceci. Nous prendrons aussi le point 19. Vous devez avoir une expérience originale. Pas une expérience que vous avez copiée de quelqu'un. Donc je crois que Jésus est le Fils de Dieu parce que Nathanaël me l'a dit. Ou parce qu'André ou Philippe me l'a dit. Ça c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais vous devez avoir une expérience originale. Écoutons attentivement ce que le prophète va dire. Si je descends ici au pire débit de boissons, ou à un lieu où l'on prend le whisky, qu'il y a à Phoenix ce soir, un appareil de jeu d'argent, que tout le monde là-dedans était en train de boire, je m'avancerai vers lui et je dirai: que pensez-vous de Jésus-Christ? Il dit: le Fils de Dieu. Cela ne le sauve pas. Ensuite je dirais ceci: comment savez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien, ma mère le disait. Eh bien, peut-être que maman avait raison. Mais qu'en est-il de vous? Voyez, si j'allais auprès d'un membre d'église et que je disais: que pensez-vous de Jésus-Christ? Qui était-il? Eh bien, il était le Fils de Dieu. Eh bien, comment le savez-vous? Mon pasteur le disait. Votre pasteur a raison. Mais qu'en savez-vous? Voyez, la maman a raison. Le pasteur a raison. Mais avant que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu, la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous le témoigner. Ça doit être une expérience personnelle. Et j'espère que vous voyez cela. Peu importe combien vous fréquentez l'église, combien votre nom est bien gravé sur des fenêtres tachetées, ou que sais-je encore, ou dans ces registres, cela ne représentera rien pour vous. Jamais. Avant que vous deveniez un témoin de la résurrection de Jésus-Christ, par le remplissage de la puissance du Saint-Esprit, vous prenez ce que quelqu'un d'autre a dit. Eh bien, je dirais: eh bien, frère Branham, je sais que Jésus est le Christ, car la Bible le déclare. La Bible a raison. Mais qu'en savez-vous? Voyez, c'est une affaire individuelle avec chaque individu. Ça doit être un témoignage personnel que chaque personne doit avoir pour connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est quand son esprit rend témoignage à votre esprit par l'esprit de la nouvelle naissance, être né de nouveau. Alors vous criez: Abba Père.
Chacun de nous doit avoir sa propre expérience avec Dieu. Et tant que tu ne l'as pas expérimenté personnellement, tu n'es qu'un sympathisant. Tu n'es qu'un simple membre d'église. Tu n'es qu'un fils ou une fille d'un frère ou d'une soeur. Tu n'es que l'invité de tel. Mais nous devons marquer les prochains pas. Je peux lire quelque chose dans la Bible. Je peux écouter une bande du prophète. Je peux écouter un prédicateur le dire. Quelqu'un peut me l'enseigner et me convaincre. C'est bien, mais ce n'est que le premier pas. Il faut que l'on marque le deuxième pas. Faire une expérience originale. Parce que c'est une affaire individuelle. Mon frère, ma soeur, tu dis que William Branham est le prophète de cet âge. Tu dis que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Comment sais-tu cela? Si ce n'est pas par une expérience personnelle, marque le prochain pas ce matin. Parce que jusque-là, aux yeux de Dieu, tu n'es pas encore un véritable croyant. Le 24 juillet 1954, le prophète prêche un sermon qu'il intitule une expérience personnelle avec Dieu. J'ai commencé par des expériences racontées par les autres. J'ai lu ce que quelqu'un d'autre a écrit dans la Bible. J'ai écouté ce que quelqu'un d'autre a prononcé sous l'onction. Mais maintenant, une expérience personnelle avec Dieu. Et même la nouvelle naissance, c'est lorsque Jésus-Christ se révèle à vous personnellement. Ça ne sera pas quelque chose qu'on a raconté. Ça ne sera pas quelque chose que vous avez lu. Mais une révélation de lui à vous personnellement. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63. Point 234. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Il dit Amen, voyez-vous? Non pas que vous avez adhéré à une église. Voyez-vous? Tu es croyant? Oui. Mais depuis quand es-tu croyant? Non, je suis né dans le message faux. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu membre d'une église. Branham ne dit pas que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est cela, la révélation sur laquelle l'église a été bâtie. Une fois qu'il se révèle en vous personnellement et que cela est une nouvelle naissance pour vous, rien d'autre ni personne ne pourra vous éloigner de lui. Beaucoup de gens remplissent le tabernacle, mais quelques années plus tard ils rétrogradent parce qu'ils étaient les invités de certaines personnes, parce qu'ils étaient les maris ou les femmes de certaines personnes, parce qu'ils étaient les enfants de certaines personnes. Ils n'ont jamais été croyants personnellement. Ils ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Jésus ne s'est jamais révélé à eux personnellement. C'est pourquoi quand leur Philippe rétrograde, eux aussi rétrogradent parce qu'ils disent mais c'est Philippe qui m'avait appelé. Si lui l'ancien fait ça, c'est que marquons les prochains pas. Tu deviens un véritable croyant.
croyant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi personnellement. Et c'est cela la nouvelle naissance. Ça amène Christ dans votre cœur. Ça change toute votre vie. Ce n'est plus un code de loi que vous respectez. Mais Christ en vous mène automatiquement sa vie. Et alors, peu importe ce que quelqu'un dit, que ce soit un pasteur, que ce soit un prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, il sera toujours Christ pour vous. Frère, tu ne pourras plus retourner dans le monde. Même si tous abandonnent cette parole, comme tu as la révélation personnelle avec lui, comme tu le connais personnellement, peu importe ce qui arrive, voyez-vous, soyons des véritables croyants, des gens qui reçoivent une révélation personnelle avec Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu l'as déjà rencontré personnellement? Est-ce qu'il s'est déjà révélé à toi personnellement? Tu peux être vérifiant l'attitude de ton cœur face à la parole. Si tu as encore des doutes et des hésitations, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas avec ta foi. Mais dès qu'il se révèle à toi personnellement, par une véritable expérience de la nouvelle naissance, toi-même tu te dis, même si on doit me trancher la gorge, mais pour ce qui est de ce message, je ne trahirai jamais le message. C'est parce qu'il a eu cette expérience personnelle qu'il a été déclaré croyant. Deuxième constat que nous faisons ce matin, Dieu donne des plus grandes choses après que nous ayons cru les premières et témoigné pour sa gloire. Dieu donne des choses plus grandes après que nous ayons cru les premières et témoigné pour sa gloire. Regardez une chose dans le verset 50. Nathanaël au verset 49, il a donné la triple révélation sur Jésus. Quand Jésus fait sa réplique, il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. J'ai fait la première chose. Je me suis révélé personnellement à toi. Tu as cru, tu as même témoigné publiquement. Alors je vais ajouter quelque chose d'autre. Tu ne t'arrêteras pas à ce que tu viens de voir. Tu verras des plus grandes choses. Vous savez, frère, Dieu aime la gloire. Quand il fait quelque chose, c'est sa puissance qu'il a déployée. Et il fait chaque chose pour sa gloire. Il veut que nous croyions ce qu'il fait. Et il veut que nous lui donnions la gloire pour ce qu'il a fait. Quand nous croyons et que nous témoignons au sujet de ce qu'il a fait, cela le stimule à faire davantage. C'est une grande leçon ce matin. Vous savez, il y a des gens qui ne reçoivent pas l'objet de leur demande parce qu'ils ne reconnaissent pas d'abord le peu que Dieu a déjà fait. Les gens ne font qu'envier les grandes choses qui leur manquent. Les gens ne font que se lamenter au sujet des choses dont ils ont besoin. Mais il n'y a pas que les choses qui te manquent. Il y a aussi des choses que tu as déjà. Il n'y a pas que des promesses que Dieu n'a pas encore réalisées. Il y en a aussi, même petites, mais que Dieu a déjà réalisées. C'est vrai, quand Dieu fait quelque chose ou qu'il vous révèle quelque chose, c'est comme un test.
Il veut voir ce que vous allez en faire. Si vous croyez d'abord cela et que vous témoignez à ce sujet, il vient ajouter quelque chose de plus grand. Mais si vous méprisez ce qu'il a fait, vous ne témoignez pas à ce sujet, Dieu s'éloigne, va chercher quelqu'un d'autre qui peut croire. Et vous allez rétrograder et devenir froid. Et c'est un principe qui s'applique à tous les domaines de la vie. Regardez dans Jean chapitre 3. Jésus fait un débat avec Nicodème. Nicodème ne fait que poser des questions, mais il ne croit pas ce qu'on lui dit. Regardez maintenant ce que Jésus lui dit au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je ne commence pas par des plus grandes choses. Je commence avec toi par des choses élémentaires qui sont terrestres. Mais les choses terrestres, tu ne les crois pas. Tu veux toujours que je t'en révèle des plus grands. En d'autres termes, je ne te parle pas des choses célestes. Commence par croire les choses terrestres dont je te parle. C'est ça, mes amis. Les premières choses que Dieu nous donne, les moindres choses ou les choses élémentaires qu'il donne, c'est un test auquel il nous soumet. Mais si nous manquons de les reconnaître, si nous manquons d'en donner le témoignage, cela va bloquer la continuité de l'action de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi même quand nous faisons nos prières, vous savez, William Branham dit, avant de présenter une demande à Dieu, présentez-lui d'abord une petite adoration. C'est pourquoi même dans Matthieu 6, verset 9 à 13, quand Jésus nous a donné la prière moderne, remarquez comment il dispose les paroles. Première phrase: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant même qu'on réclame la venue du règne, avant qu'on demande le pardon des péchés, avant qu'on demande le pain quotidien, avant qu'on demande la grâce de surmonter la tentation, d'abord je reconnais que tu es notre Père. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelque chose de la vie. Tu es notre Père. Tu n'es pas leur Père. Mais quand on dit notre, donc Jésus inclus. Non seulement cela, mais que ton nom soit sanctifié, que la gloire revienne à ton nom. Après cette partie de l'adoration, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Donne-nous notre pain quotidien. Avant de présenter une demande à Dieu, présentez-lui d'abord une petite adoration. Les gens vont dans la prière. Ils ne font que pleurer. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seigneur, tu m'as placé à l'arrière de la file. Seigneur, je suis le dernier. Non, messieurs. Commence par chercher autour de toi. Commence par chercher dans ta vie. Même une petite chose qu'il a accomplie, crois d'abord cela. Reconnais cela. Donne-lui la gloire pour cela. Ça sera déjà un stimulus. Puis ensuite présente ta demande. Tu verras que des plus grandes choses vont venir. Regardez Hébreux chapitre 2 première partie, 25 août 57, point 85. Le prophète dit ceci: oh Branham Tabernacle, et vous visiteurs,
Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Est-ce que vous lui permettez de dire quelque chose? Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde. Oh, donnez à Dieu la louange. C'est là que vous allez voir certains frères et certaines sœurs. Quand nous avions commencé, ils étaient bouillants. Quand ils étaient venus, ils étaient chauds dans la parole. Mais au bout d'un certain moment, celui qui venait à l'église 1 heure avant commence à venir 30 minutes après le début de la prédication. Celui qui priait plusieurs fois par jour commence à oublier même de prier avant de manger. Celui qui était saint dans son langage, il lui arrive maintenant de prononcer des mensonges et des injures. Celui qui croyait toute la parole et qui jubilait, il commence à renier certaines vérités qu'il croyait. Ils sont devenus froids, formalistes et rétrogrades. Quelle est la raison ce matin? Ils ont négligé de témoigner de la gloire de Dieu. Dieu a fait certaines choses pour eux, mais ils ont méprisé cela. Ils ont dit non, ça ne représente rien. Et Dieu les a quittés. Voilà la raison de cette froideur. Voilà la raison de cette rétrogradation. Ce matin, sois éveillé, mon frère, ma soeur. Ne vois pas seulement ce qui te manque, mais vois d'abord le pain que Dieu a fait. Dieu t'a donné le corps. Le corps est plus que le vêtement. Seigneur, merci pour le corps que tu m'as donné. Et je crois que si tu me donnes le corps, tu donneras le vêtement pour le couvrir. Dieu t'a donné la vie. La vie est plus que la nourriture. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que William Branham dit, tant qu'il nous donne le souffle de vie, c'est la preuve qu'il n'a pas encore terminé avec moi. Alors Seigneur, gloire à toi pour le souffle de vie. Même Salomon a dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit. Tant que je vis, je crois que quelque chose de grand peut venir. Ce matin, mon frère, ma soeur, en tant qu'un prophète de Dieu, oui, parce qu'un prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est un prophète. Comme un prophète de Dieu ce matin, je te dis, crois dans les petites choses. Reconnais le peu que Dieu t'a déjà donné. Témoigne partout pour le pain qu'il t'a donné. Tu feras les plus grandes choses venir. Je sais qu'il y a des choses qui te manquent. Je sais qu'il y a des défis à relever dans ta vie. Mais regarde d'abord le pain qu'il a déjà fait. Tu feras de plus grandes choses. Quelque chose m'étonne dans les Écritures. C'est la vie du patriarche Jean. Job avait beaucoup de choses, mais il lui est arrivé de tout perdre. Parce que toi, quand tu perds quelque chose, tu vas même jusqu'à injurier Dieu. Non, messieurs. Dans Jean chapitre 1er, verset 21, Job au milieu d'une grande souffrance, malgré la perte et la grande souffrance, il n'a pas manqué de sujet pour glorifier Dieu. Regardez ce que Job dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, pas quelqu'un d'autre, mais l'Éternel. Et l'Éternel a ôté, toujours l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici,
Il est dans une grande souffrance. Et même ses amis, les frères de leur église, quand ils sont venus, ils ont parlé dans le sens du découragement. Mais lui a vu l'action de Dieu même dans la souffrance. Au départ, j'étais venu sans rien. Si j'ai pu obtenir quelque chose, ce n'était pas ma force. Ce n'était pas mon père. Ce n'était pas mes connaissances au gouvernement. Ce n'était pas mon diplôme. Mais c'était l'Éternel qui avait donné. C'est que cette action de donner, c'est l'Éternel qui l'avait faite. Bien. Je jouis de cela. Maintenant, je n'ai rien. Les enfants sont morts et tous les biens ont été détruits. Il voit encore que c'est l'Éternel qui a fait ça. Il ne dit pas non, ce sont mes ennemis. Vous voyez, c'est ma tante qui est sorcière. Un sorcier ne peut rien faire à moins que le Seigneur ne l'ait permis. On ne craint pas les sorciers ce matin. Car qui sont les démons et le diable? Devant la puissance suprême du Créateur. Si j'ai obtenu quelque chose, c'est que c'est l'Éternel qui avait agi en donnant. Si j'ai perdu, c'est toujours l'action de l'Éternel. C'est lui qui a agi en autant. C'est que l'Éternel ne m'a jamais abandonné. Quand il donnait, c'était lui, il était là. Et même quand j'ai perdu, c'est toujours lui, il est là, mais il a ôté. C'est qu'il est toujours avec moi. Et il est toujours à l'œuvre. Alors que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour te dire ce matin, quelles que soient les circonstances, tu ne peux pas manquer de sujets pour rendre la gloire au Seigneur. J'aimerais insister en disant que Dieu ne donne de plus grandes choses que lorsque notre attitude envers les petites qu'il a déjà données est bonne. Il donne, il observe. Si nous croyons et que nous lui rendons la gloire, il va donner plus. Regardez ce verset. Luc chapitre 16 verset 10. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grands. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grands. Quelqu'un peut dire, je vais aider les pauvres quand j'aurai un plus grand salaire. C'est faux. Je vais donner la dîme et les offrandes quand j'aurai un plus grand salaire. C'est faux. Dieu donne d'abord les moindres choses. Mais il a des plus grandes derrière. Mais il observe le comportement. Est-ce que tu es fidèle? Tu avais un capital de $200. Dieu l'augmente jusqu'à 2000. Ce n'est pas que Dieu n'a que 2000. Non, c'est une fontaine illimitée. Mais il doit d'abord observer ce que tu fais de ces moindres choses. Dès que tu passes de 200 à 2000, tu prends les épaules, tu les places au-dessus de la tête. Là, il faut qu'on te donne une place spéciale dans l'église. Là, tu fais marcher sur les prédicateurs. Dieu dit, oh, mais il ne vaut rien. Alors, il retire même le peu qu'il avait donné. Et il va donner à celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grands. Dieu me donne des plus grandes choses que lorsque nous croyons, que nous témoignons au sujet des petites. Troisième constat ce matin. Avec Dieu, il y a toujours un point de départ, puis une progression vers des hauts sommets. Avec Dieu, il y a toujours un point de départ,
puis une progression vers le haut sommet. Il vient d'arriver dans la présence du Seigneur. Dieu commence avec lui. Mais Dieu ne fait pas tout au même moment. Remarquez, le prophète dit: je ne crois pas dans des changements brusques. C'est le diable qui essaye de vous amener dans cette pensée-là des changements brusques. Mais vous verrez que généralement avec le Seigneur, il y a un point de départ. Il y a quelque part où l'on commence avec lui. Et on ne s'arrête pas là. On va dans une sorte de progression vers des hauts sommets. Il commence par des petites choses, puis il doit évoluer avec vous vers des grands. Regardez quand William Branham décrit la création. Il dit: Dieu a commencé par des choses qui n'avaient pas de vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il commence à créer réellement les choses, il commence par une vie inférieure, la vie végétale. Mais il a quand même commencé, parce que ce n'est plus le vide. Il y a quand même quelque chose. Déjà il a commencé, mais ce n'est pas tout ce qu'il a. Il progresse vers une autre vie un peu plus élevée, la vie animale. Puis il va jusqu'à une vie beaucoup plus élevée, l'homme qui était l'image et la ressemblance de Dieu. Même quand William Branham interprète Marc 11, 24 à 26, le déplacement de la montagne, et Jésus a dit: si vous avez l'enfant comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne: ôte-toi de là, transporte-toi et jette-toi dans la mer, et elle le fera, rien ne vous sera impossible. Il dit: mais cela ne signifie pas qu'aussitôt que vous allez prononcer la parole, toute la montagne va se déplacer avec fracas jusqu'à se jeter dans la mer. Il dit: non. Vous verrez d'abord un grain de sable descendre de la montagne. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez dire: mais il n'a rien fait. On a prié, la situation est la même. Le défi est toujours là. Non, il a déjà commencé. Dieu va dans une progression. Toi, tu dois croire seulement, et la suite arrive. Dieu se présente devant Jean dans l'île de Patmos. Regardez comment il se présente: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais entre le premier et le dernier, il y a une suite déjà. Voyez-vous, entre le commencement et la fin, il y a une période de progression. C'est comme ça que vous devez évoluer avec Dieu. Même quand vous ouvrez votre Bible, tout n'est pas confiné là-bas. Et on vous dit d'abord au commencement, et puis on vous donne la progression jusqu'à la fin. C'est pour dire qu'il te faut un point de départ. Il y a des gens qui envient déjà le sommet sans chercher le point de départ. Tu trouves quelqu'un, il est déjà là-bas, tu veux déjà être là avec lui. Mais si tu l'interroges, tu verras qu'il a aussi commencé par quelque part. Tu regardes Job avec le double des biens. Oui, mais il a commencé quelque part, mais il a progressé avec Dieu jusqu'à atteindre le sommet le plus élevé. Le 13 juillet 1952, le prophète prêche ce sermon qu'il intitule Les premières expériences spirituelles.
Il ne dit pas seulement les expériences spirituelles, mais il dit les premières expériences spirituelles. C'est que tu dois avoir les premières, les secondes et avancer jusqu'à la sommité. Par où est-ce que tu as commencé dans le domaine spirituel? Tu veux évoluer dans le domaine spirituel, mais quel est ton point de départ? Tu veux évoluer dans le domaine matériel, par où est-ce que tu as commencé? Toute histoire doit avoir son commencement. Si on n'allait pas dans l'envie sans raison, dans l'envie, envier, mais chercher à commencer quelque part. Quand nous avons parlé des deux dons de Dieu, nous avons dit que chaque être humain est spécial sur la terre. Chacun a une mission précise et distincte. Alors cherche ta vie avec Dieu. L'envie va te tuer pour rien. Lui, il est dans le plan de Dieu pour sa vie. Il y a un plan de Dieu aussi pour ta vie. Cherche à découvrir ça et vois par où ça doit commencer et comment tu dois évoluer jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, le début peut être difficile et faible. Tu dois apprendre à supporter les difficultés du début. Peut-être que certaines personnes ne croiront pas dans ce que tu chercheras à faire. Peut-être que certaines personnes se moqueront de toi au début. Mais si tu connais ce que Dieu veut faire, dans Zacharie 4, verset 10, la Bible dit: ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Parce que quand ils sont venus pour reconstruire le temple, les anciens qui étaient là ont dit: oh, les jeunes gens perdent leur temps. Nous avons vu ce temple dans sa première gloire. C'est une entreprise que peut-être vous ne finirez pas. Mais j'aime ces jeunes gens parce qu'ils savaient que si on a Dieu, on peut avoir un point de départ faible. Mais ces mêmes mains qui sont faibles dans ces jours de faibles commencements, ces mêmes mains tiendront le niveau et la chose ira jusqu'à la pierre de fer. Laisse les gens mépriser les jours de faibles commencements et ne relâche pas à cause de leur mépris. Reste fidèle à la vision et Dieu te conduira au plus haut sommet. Quand David a dit: j'irai me battre contre Goliath, ils ont dit: oh, l'ambition de la jeunesse. Mais cet homme, c'est un guerrier depuis son enfance. C'est lui qui parlait, connaissait Dieu personnellement. Il connaissait les points de départ. J'ai commencé avec Dieu en tuant l'ours. C'était le point de départ. Puis j'ai déchiré le lion. Le lion est plus fort que l'ours. C'est que je ne stagne pas avec Dieu. Je suis en train d'avancer. Le lion, c'est le roi de la forêt. C'est qu'au-delà du lion, c'est un être humain. Tu n'enverras pas un autre animal. Si j'ai terrassé l'ours, c'est le point de départ. J'ai terrassé le lion, c'est la progression. Je dois atteindre le plus haut sommet. Il a supporté les mépris et les injures. Mais quand il est revenu, leurs mépris se sont changés en cantiques d'allégresse. Quel est ton point de départ? Et aussi à quelle étape de la progression tu te trouves? Parce que chaque domaine dans lequel nous évoluons, que ce soit la marche chrétienne, que ce soit le ministère,
Que ce soit les affaires ou n'importe quel domaine. Dans les Écritures, il y a toujours le plus haut sommet qui est déjà présenté. Maintenant, quand tu commences, tu dois chercher à évoluer en visant ces plus hauts sommets-là. Tu peux alors à chaque instant vérifier la façon dont tu progresses par rapport au point de départ et au plus haut sommet. Regardez, il y a une chanson que nous chantons, les lieux plus hauts. Regardez ce que le poète dit. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelles auteurs. Chaque jour je gagne. Chaque jour je dois arriver à une nouvelle hauteur. Sur mon chemin, je prie toujours, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Et j'aime le deuxième couplet. Mon cœur ne veut pas rester. Regardez. Mon cœur ne désire point rester. Où doute s'élève et peur abatte. Si tu veux continuer dans la progression, quitte les gens qui ont le doute et la peur. C'est quoi William Branham dit? Éloignez-vous de ces gens terre à terre qui disent que les jours des miracles sont passés. Il dit nous ne sommes pas des hommes terre à terre. Il dit nous sommes des gens ciel à ciel. Mon cœur ne désire point rester. Où doute s'élève et peur abatte. Parce que certaines personnes vont te tirer pour te ramener en arrière. J'aime cette déclaration du poète. Que certains restent où ils abondent. Mon problème n'est pas d'appartenir au foule. Non, je parle là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'ils soutiennent. Que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. J'aime le dernier couplet. Regardez ce dernier couplet rapidement. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante. Mais avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Un point de départ, mais en visant les lieux plus hauts. Nouvelles auteurs, chaque jour je gagne. Avec Dieu, il y a toujours un point de départ. Une progression vers de hauts sommets. Frère, tu dois prospérer sur tous les plans. C'est quoi le 31 décembre 1960? Au point 15, le prophète a dit, puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul être qui doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas Jésus. C'est pourquoi tu dois changer. Hier tu étais ceci. Aujourd'hui gagne une nouvelle hauteur. Demain change encore. Gagne d'autres auteurs. Parce que c'est la prière du prophète. Et le 23 novembre 59, au point 8, il nous a donné le secret pour prospérer. Il dit, j'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Et j'espère qu'en faisant ainsi, que cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. J'aime la manière dont Dieu a pris William Branham et il a fait de lui un échantillon pour nous sur tous les plans. Sur le plan spirituel, il le prend d'une famille de rétrogrades.
des colériques et des contrebandiers d'alcool. Mais regardez le sommet sur lequel il est la même. Un homme de germe qui dit: je représente le Seigneur Jésus que vous servez dans vos églises. Il ne me regardez pas seulement comme frère Branham, mais dites: Seigneur Jésus, tu es le souverain sacrificateur et tu es dans ce bâtiment. Mais il pouvait jeter un coup d'œil en arrière et voir quel a été le point de départ. Dieu le prend d'une petite cabane en rondin. Et regardez là où il finit. Dans la constellation de 7 ans. Voyez-vous? Regardez la première expérience spirituelle. À 7 ans, Dieu lui parle sur une plaine. Sous un arbre. Et la dernière grande expérience, au sommet d'une haute montagne, par la venue des 7 anges venus de l'éternité. Regardez sur le plan financier. Il n'avait absolument rien au départ. Mais à la fin, il dit: si j'avais voulu être multimilliardaire, je l'aurais été. J'aime dans une déclaration, il dit: rien ne nous manque. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour mieux vivre. Un point de départ, une progression, un point d'arrivée. Est-ce que tu as déjà commencé? Quel a été ton point de départ? Comment est-ce que ça a commencé? Et à quelle étape de la progression es-tu? Quels sont les lieux plus hauts que tu vises? Mais avec Dieu, toujours un point de départ et une progression vers les plus hauts sommets. Le quatrième constat ce matin: tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il a toujours quelque chose de plus que tout ce que nous avons vu et obtenu. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il a toujours quelque chose de plus que tout ce que nous avons vu et obtenu. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Quelle grande chose! D'où me connais-tu, Seigneur? Quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Parce que je t'ai dit cela, tu crois? Tu verras des choses plus grandes que ça. En d'autres termes, ne pense pas que tout ce que tu viens de voir ici, c'est tout ce que je peux faire. Je peux encore faire plus grand que ceci. Peu importe à quel niveau Dieu t'amène dans les spirituels. Ne pense pas que tu as atteint le sommet de la puissance de Dieu. Et encore plus que ça. C'est pourquoi ne t'arrête jamais à un niveau de ta progression. Peu importe quel degré tu as atteint, ne pense pas que c'est la sommité. Et d'ailleurs, pour mieux faire en chaque chose, dans chaque domaine, il faut toujours chercher à découvrir ceux qui sont en train de faire plus que toi dans ce domaine-là. Ça t'aidera à être aussi humble. Vous savez, les gens s'enorgueillissent parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont là, c'est la sommité. Non, cherche, tu trouveras quelqu'un qui fait mieux que toi. Quelqu'un qui peut te ramener encore au travail. Et regardez William Branham. Il dit quand il avait commencé
commencé le ministère, il dit je marchais avec ma Bible sous le bras. Partout il s'est proclamé prédicateur. Honneur au prédicateur. Mais un jour il s'est assis dans un auditoire. Il a vu un vieil homme de couleur, j'aime les noirs. Il a vu un vieil homme de couleur monter sur l'estrade. Quand il l'a regardé, il paraissait fatigué. Il a dit mais qu'est-ce qu'un vieil homme va faire là-bas? Peut-être qu'il disait au lieu de donner à un jeune qui peut déposer la matière. Mais il dit ce vieil homme a commencé faiblement. Dans peu de temps il n'y avait plus assez de place pour lui à l'estrade. Il a pris Dieu depuis l'arc-en-ciel de l'éternité. Il a voyagé avec lui dans le temps jusque dans la chair. Branham a pris sa Bible, il a jeté derrière. Il a dit je ne suis plus un prédicateur. Parce que celui-ci, il fait de loin mieux que moi. Je dois encore aller travailler. L'orgueil n'a aucune importance. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut faire mieux que toi. Et lui aussi, il a quelqu'un qui fait mieux que lui. Jusqu'à William Branham, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est pourquoi sois humble dans toutes ces choses. Ne pense pas que tu es arrivé au sommet. Non, monsieur. Écoutez dans les sentiers de la vie. 21 juin 62. Point 22, le prophète dit: et j'ai réprimandé mes frères ministres pour s'être enfermés dans une petite chose, dans un groupe. Eh bien, je pensais, s'il y avait une dénomination qui pouvait dire nous croyons ceci, virgule, plus tout ce que Dieu peut nous ajouter à cela. Mais lorsque établissant nos domaines dénominationnels, nous disons nous croyons ceci, point final. Et le Saint-Esprit, dès qu'il y entre, en ressort immédiatement. C'est vrai, vous voyez? Eh bien, si nous pouvons terminer cela par une virgule, alors nous continuerons tout simplement à croître. Nous en avions parlé même le dimanche passé. Quand vous établissez votre doctrine, selon le prophète, terminez votre doctrine par une virgule. Dites nous croyons ceci, virgule, plus tout ce que Dieu pourra nous révéler. Mais lorsque les gens s'arrêtent dans leur progression, ils mettent un point final, ça devient une organisation parce que Dieu avance. C'est pourquoi dans cette matière, dans ce troisième exode, dans l'aspect du voyage, nous devons être comme Israël. C'est-à-dire habiter dans des tentes et non pas dans des maisons à matériaux durables. Je parle dans le domaine spirituel. Dieu nous a permis de comprendre ceci. Mais ne devenons pas orgueilleux, ne nous arrêtons pas comme si c'était le tout. Continuons à faire de la parole l'objet de notre recherche et l'objet de nos investigations, comme Paul le dit. Continuons à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Comme Paul dit, laissons nos entrailles s'élargir et laissons Dieu avancer avec nous de gloire en gloire, de révélation en révélation, d'expérience en expérience, de puissance en puissance, mais en conformité avec la continuité de la parole. Donc là où je pense les pentecôtistes ont failli, 11 novembre 55, au point 14, le prophète dit: vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous.
Il dit montez ici à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Plus loin il dit Dieu est la fontaine intarissable de vie. Même si Dieu t'a déjà donné combien d'argent, combien de biens, ne pense pas que c'est tout. Non, ici dans Jéhovah Jireh, quand le prophète a prié au point 9, le sermon du 9 décembre 56, dans sa prière il dit que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le meilleur du pays. C'est ma prière. Tout ce que tu as là, tu n'as pas encore atteint le meilleur du pays. Tu as une belle maison, c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure maison du pays. Tu as une belle voiture, c'est bien, mais elle n'est pas la meilleure du pays. C'est ça le plus haut sommet. Tu ne peux pas élever les épaules pour ces petites choses. Parce que la sommité, c'est le meilleur du pays. Seigneur, je te loue pour ceci. Et je continue à te faire confiance. Je continue à m'humilier devant toi. Je garde ma foi et ma soumission à la parole pour que tu fasses encore davantage. Je ne m'arrête pas en ceci. Je veux avancer. Même dans le sermon, une vie cachée, du 6 octobre 55, point 19, le prophète dit: lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit ceci est le sommet, c'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Vous voyez, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Elle n'a pas encore été entamée. Tu pries pour 5 malades, Dieu guérit 2, tu élèves les épaules. C'est fini. Sur tes statuts WhatsApp, c'est toi le prophète. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais. Sois humble, mon frère. Tu as plus que ça. Il y a quelqu'un qui a déjà avancé plus que toi. Tu as encore besoin de progresser. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Regardez dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. 4 août 60. Point 21 22. Le prophète commente la nature de l'aigle. Il dit l'aigle place son nid toujours sur le plus haut sommet. Maintenant il dit au point 22, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour, année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais. Oh, nous avons eu 100 croyants, ça suffit. Nous avons évangélisé. Nous avons gagné 100 âmes, ça suffit. William Branham dit honte à vous. Dans les années 56, c'est là qu'il avait prêché un prophète qui rougit. Il a regardé les pentecôtistes. Il disait 1 million d'âmes de gagner. Il dit j'ai honte de moi-même. Les pentecôtistes ont gagné 1 million. Je devais en gagner 10 millions. On ne doit pas s'arrêter. On doit toujours chercher à avancer. Maintenant, autre chose sur ce constat, que pendant que tu es au jour de ton faible commencement, ou dans certaines étapes de ta progression, il se peut qu'il y ait des erreurs dans ce que tu fais.
Et ça, tout le monde doit le comprendre. Dans les jours des faibles commencements et dans une certaine partie de la progression, il y aura peut-être des erreurs. C'est là où la Bible nous demande de supporter les faibles. Et de l'autre côté, elle nous demande aussi de croître dans la grâce de Dieu. Ils font des erreurs. C'est peut-être lié au fait que c'est le commencement, c'est le début. Il vient de commencer cette affaire. Il n'a pas encore bien maîtrisé la gestion. Il dépense encore sans bien connaître combien il gagne à la fin. On peut le supporter, mais il doit aussi apprendre à grandir. Il doit apprendre à faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Il parcourt une petite distance, il tombe. Ne viens pas le fouetter, aide-le à se relever. Mais s'il a déjà l'âge de marcher sans tomber, qu'il tombe, tu le fouettes. Regardez ce passage. Marc chapitre 8. Versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ce sont les faibles commencements. Ce sont les hommes qui sont devant lui. Mais comme sa vision vient de commencer, il voit bien sûr, mais il ne voit pas distinctement. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. C'est qu'avant, même s'il voyait comme les arbres n'étaient pas encore guéris, il fut guéri et vit tout distinctement. Voici. Tu peux commencer dans le domaine spirituel avec Dieu. Tu verras que les expériences qui vont venir au début ne seront pas du tout claires et distinctes. Dieu peut commencer à t'utiliser sur le domaine du surnaturel, mais il te donne des expériences symboliques qui ont besoin d'une interprétation, d'une explication. C'est déjà bien, mais c'est le début. Ne t'arrête pas. Continue avec lui. Tu arriveras à voir distinctement. Le problème est que toi, dès que ça commence, tu t'arrêtes. Tu crois que c'est fini, tu commences à tirer des gens vers toi. Il est vrai que Dieu t'a donné le don d'enseigner les Saintes Écritures, mais tu verras qu'au début tu seras même extrémiste bien que docteur. Oui, avance. Essaye d'améliorer avec Dieu. Tu arriveras à la perfection de ton travail. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que Paul dit dans Philippiens 1 verset 6. Je prends dans la version de la Bible le Seigneur, il dit: et j'en suis fermement persuadé que c'est lui qui a commencé en vous son œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Dieu commence, il poursuit et puis il achève.
Mais si toi tu veux l'arrêter au commencement, c'est que tu n'atteindras pas l'achèvement. Si pendant qu'il est en train de poursuivre, tu l'arrêtes, Dieu ne veut pas que tu agisses ainsi. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, il a toujours quelque chose d'autre qu'il peut faire. Quand les enfants d'Israël sont arrivés au désert, autour de la montagne de Séir, ils ont dit c'est une belle montagne. Et ils ont compris, ils ont imaginé que c'était la fin du voyage. Ils ont commencé à contourner la montagne. 40 ans dans le désert. Dieu est venu leur dire, vous avez passé beaucoup de temps à contourner cette montagne. Vous ne tournoyez que sur cette seule chose. Tournez-vous vers le nord et entrez dans le pays. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il a toujours quelque chose d'autre qu'il peut faire. Le cinquième constat qui est le dernier, dans ces deux derniers versets, il est parlé des plus grandes choses, mais nous les présentons en deux aspects. Au verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Le premier aspect des choses plus grandes, ce sont des choses qui sont plus grandes que celles-ci. Jésus présente une idée de comparaison. Les grandes choses que je vais te faire voir sont plus grandes que celles que tu viens de voir. Or, quelles étaient les choses qu'il venait de voir? Il venait de voir la manifestation du signe du Messie. Ils étaient des parfaits étrangers. Mais Jésus dit, tu es un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Il a vu dans son cœur. Et quand il réplique, Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. C'est que quelque chose d'autre devait venir au-delà du signe du Messie. Or, le ministère de Jésus a trois étapes. Les trois étapes qui sont les trois poules. Le premier poule, c'est la guérison divine. Le deuxième poule, c'est ça le signe du Messie. Quelque chose de plus grand que le deuxième poule. C'est donc le troisième poule, qui est aussi une puissance mais illimitée, qui est aussi la parole parlée, cette parole qui est prêchée aux vivants et aux morts, cette parole qui est aussi prêchée à ceux pour qui il n'y a plus de chance d'être sauvés. Parce que quand Jésus lui parlait des plus grandes choses que celles qu'il venait de voir, il lui parlait donc du troisième pôle qui allait venir. Mais selon le verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu viens de voir cette grande scène qui t'a inspiré. Des grandes choses vont venir, et dans ces grandes choses-là, maintenant il ne s'adresse pas à Nathanaël. Il ne dit pas tu verras désormais le ciel ouvert. Maintenant c'est la foule, vous verrez désormais le ciel ouvert. Beaucoup de gens allaient maintenant voir cela. Qu'est-ce qu'ils allaient voir? Une grande chose. Le ciel allait s'ouvrir, le Fils de l'homme devait être là, et les anges de Dieu devaient monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà le deuxième aspect des choses plus grandes. Si vous connaissez votre Bible, en voyant ce verset, vous voyez exactement Genèse 28, verset 10 à 17.
Jacob, qui devait être Israël, type de l'église, il avait de grands problèmes dans sa vie. Il est arrivé sur un petit territoire qui s'appelait d'abord Luz. Nous en avons parlé l'année passée, c'est une petite répétition. Et la nuit, il a pris une pierre. Remarquez qu'il était Jacob et il devait être Israël, le type de l'église. Il prend une pierre et il en fait son chevet pour dormir. Or la pierre, c'est la révélation de qui est Jésus. Et l'église est bâtie sur cette pierre. Jacob qui dort sur cette pierre, c'est l'église bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Maintenant dans son sommeil, il fait un son. Il voit le ciel ouvert. Mais dans son songe, il voit une échelle posée sur la terre. Mais le bout touchait, reliait le ciel et la terre. Cette échelle reliait Dieu et l'homme. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Jésus voulait dire à Nathanaël, toi tu es Nathanaël. Un peu comme Jacob, tu as trouvé la pierre. Ce que tu viens de dire au verset 49, c'est la révélation de qui je suis. Tu as trouvé cette pierre. Mais quand Jacob trouve la pierre, il doit voir une chose plus grande. Une échelle qui relie Dieu à l'homme. Une échelle qui relie le ciel et la terre. Et les anges montent et descendent sur cette échelle. Maintenant, moi je suis le fils de l'homme. Je suis l'antitype de cette échelle-là. Le fils de l'homme est le pont qui relie Dieu et l'homme. Job dans ses souffrances, il pleurait. Mais qui peut me montrer sa maison? J'aimerais me présenter à sa porte, toquer chez lui et parler avec lui. Branham dit, Job cherchait un juste, quelqu'un qui pouvait se jeter dans la brèche, prendre une main, la poser sur le Dieu saint, une autre main la poser sur l'homme pécheur et établir le pont ou la paix entre les deux. En d'autres termes, je suis plus que ce que tu connais à mon sujet. Tu as dit que je suis le maître, c'est vrai. Je suis le fils de Dieu, c'est vrai. Je suis le roi d'Israël, c'est vrai. Tu dois ajouter à cette révélation-là que je suis cette échelle. C'est moi le fils de l'homme. Je suis le juste qui est le pont entre Dieu et l'homme. Mais remarquez, les anges de Dieu devaient monter et descendre sur le fils de l'homme. Littéralement dans la Bible, on n'a pas vu ça. Bien que Jésus était le fils de l'homme, mais littéralement on n'a pas vu ça. Là encore, en d'autres termes, Nathanaël, tu as une grande révélation, mais ne mets pas un point final. Ne deviens pas orgueilleux que c'est toi qui as trouvé. Non, il y aura quelque chose d'autre que d'autres personnes plus tard feront que toi tu ne verras pas maintenant. Sache que quelques-uns feront plus que toi. Sois un peu humble. Gloire soit rendue au Père. Arrivé au temps du soir, on a trouvé un autre homme qui s'est jeté dans la brèche comme Moïse. Un autre représentant de Dieu sur la terre. Il dit aux gens, regardez dans ce sens, parce que je représente Dieu pour vous. Un autre pont entre Dieu et l'homme. Il leur dit, vous qui priez, rappelez-vous. Cela produit des effets sur moi.
Quand vous priez que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Et en 1965, il dit un beau matin, Dieu lui dit, lève-toi, va sur la montagne. Le Fils de l'homme était manifesté sur la terre. La parole s'était personnifiée dans la chair. Dieu dit au Fils de l'homme, va sur la montagne. Il dit, quand je servais sur la montagne, les cieux se sont ouverts. Un nuage est descendu. Il montait, descendait sur moi. Voilà les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Il montait et descendait sur le Fils de l'homme. Une seule personne n'a pas vu ça. Jésus avait dit, vous verrez. Beaucoup de gens devaient voir ça. Ceux qui étaient dans des écoles l'ont vu. Ils ont fait sortir tous les enfants. Et tous les autres de la ville ont regardé. Un certain frère du nom de Roni, il est allé vite appeler sa mère. Viens aussi voir. On a posé la question, mais de quoi s'agit-il? Cet homme Roni qui avait la révélation, il a dit, ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part. Ça ne peut être que frère Branham. Pas peut-être. Pas quelqu'un d'autre. Si c'est comme ça, c'est que ce sont les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Nous sommes dans cette génération-là où des plus grandes choses se sont manifestées. Le troisième poule s'est manifesté et aussi le ciel s'est ouvert. On a vu les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle de Jacob manifestée au temps du soir. Et si vous reconnaissez cela, le prophète a fait 7 grandes déclarations au sujet de cette échelle. Premièrement, il dit, c'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est la connexion entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi le croyant du temps de la fin doit avoir cette relation personnelle avec Dieu. Tu dois être connecté au ciel. Oh, j'aime cette histoire que le prophète raconte. Il y a un vieux soldat dans la guerre. Il a reçu une balle et il devait mourir. Et comme il agonisait, comme c'était des catholiques, son ami est venu lui dire, ne meurs pas avant de mourir. Tu dois dire Ave Maria. Parce qu'il croyait que Marie était la secrétaire de Dieu. William Branham dit, ce soldat mourant a dit, non monsieur, je n'aimerais pas passer par la secrétaire, mais je vais atteindre l'homme principal lui-même. N'aime pas la religion des intermédiaires. Dieu doit être ton propre Dieu. Une connexion avec Dieu. Une relation spirituelle personnelle avec Dieu. Deuxièmement, le prophète dit, cette échelle établit la paix entre Dieu et l'homme. Il y a des gens qui marchent sur la terre, le cœur plein de condamnation, le cœur dans le trouble, parce qu'il sait qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Si tu crois ce matin, tu peux retrouver la paix avec Dieu. Troisième déclaration, il dit, ces anges qui montent et qui descendent sont là pour prendre nos requêtes. Et ils sont là aussi pour nous relever, nous fortifier pour la suite du voyage. Ils nous donnent la foi et ils nous font avancer. Si tu crois cela ce matin, parfois ça ne demandera même pas que tu pries. Juste le Père voit les besoins qu'il y a à l'intérieur et il donne déjà la réponse. Tu peux quelquefois te fatiguer pour le voyage. Ces anges sont là pour te fortifier. Quatrièmement, il dit, sur cette échelle, ça devient
infaillible. Oui, messieurs, le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. William Branham dit, nous avons accès à la guérison pour notre corps. Même quand les médecins ont échoué, à cause du Fils de l'homme, à cause de l'échelle qui établit le pont, ça devient infaillible. Cinquièmement, il dit, vous ne pouvez pas échouer. C'est pourquoi il a dit dans l'exposé, le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Il n'apporte pas l'échec. Tu ne peux pas échouer. Qui est cet homme? Qui est cette femme qui a dit que tu vas échouer? Dis au diable ce matin qu'à cause de l'échelle, je ne peux pas échouer. Mon ministère réussira. Ma vie spirituelle réussira. Ma famille réussira. Mes affaires réussiront. Je ne peux pas échouer. Sixièmement, il dit, il n'y a pas moyen de s'égarer. Les anges sont en train de veiller. La Bible dit, de peur que ton pied ne heurte contre le pied. Pas moyen de t'égarer. Frère, tu ne vas pas te perdre. Ce message te conduira jusqu'au ciel. William Branham dit, il n'est pas possible qu'un élu se perde. Et dans le filtre d'un homme qui réfléchit, il s'est tenu devant l'auditoire. Il a fait cette prière. Père, je les réclame tous. Qu'aucun d'eux ne se perd à cause du Fils de l'homme, à cause de l'échelle. Tu ne te perdras jamais. Septième déclaration qui est la dernière. Il a dit c'est une alliance inconditionnelle. Voilà pourquoi son cantique le plus aimé, c'est crois seulement. Il dit quand il a traité l'alliance avec Adam, il a placé une condition. Si tu manges de l'arbre de vie, tu vas vivre. Si tu manges de l'arbre du milieu, tu vas mourir. Il y a des conditions. L'homme ne respectera pas du tout les conditions. Je vois cela a été tombé. Mais quand il est venu faire Abraham, Dieu n'a pas donné de conditions. Non. Crois seulement. Moi je l'ai entièrement accompli. Et nous sommes la postérité royale d'Abraham. Ce matin, crois seulement. C'est une alliance infaillible. Ce matin, à cause de l'échelle, à cause du Fils de l'homme, je proclame la saison des grandes choses. Tu dois voir des choses plus grandes que toutes celles que tu as vues. Je crois que le Seigneur nous a parlé dans cette étude. Je crois que dans tous les 6 points, le Seigneur a parlé. Mais quand nous arrivons à la fin, on doit proclamer la saison des grandes choses. Des grandes choses sur le plan spirituel. Des grandes choses sur le plan physique. Des grandes choses sur le plan matériel. Des grandes choses sur le plan financier. Quelle que soit la parole de la malédiction, cela tombe ce matin. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quels que soient les démons, cela tombe ce matin. À cause de l'échelle, nous ne pouvons pas échouer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas faire le surplace. Nous allons avancer vers les plus hauts.